Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Enchantée. Bonjour, Carole. Bonjour. Bonjour. Vous voulez qu'on coupe les vidéos ou pas? Non, non, vous pouvez garder les vidéos, c'est bon. Alors bonjour. C'est plus sympa si on se voit. Bonjour. Bonjour. Alors, qui est à Paris ici? Marseille. Alors, Brigitte, Carole sont à Paris, Rudy, Hortense. Bonjour. Alors, à Marseille, c'est qui? Philippe. Ça se voit derrière, il y a la mer. Où ça, à Marseille, alors? Dans les quartiers nord. Franck ne sera pas avec nous, hein, il te l'a dit. Hein. Pour commencer, on peut peut-être faire un tour de table des différentes personnes qui vont présenter aujourd'hui. Ou alors, on commence peut-être par les gens qui découvrent. Bon, on va commencer par les gens qui découvrent. Bonjour Catherine, dis-nous un peu qui tu es. Bonjour à tous. Donc moi, je suis en transition professionnelle. J'étais dirigeante d'une organisation dans le secteur agricole et j'envisage une reconversion professionnelle dans un... Ah, je suis déconnectée. Vous m'entendez? C'est bon, Catherine, ouais. Oui. Et voilà, j'envisage une reconversion professionnelle dans la RSE. Donc voilà, je viens un peu par hasard parce que j'ai découvert le lien sur LinkedIn. Donc j'avoue que je ne sais pas encore comment ça s'organise, mais je suis très intéressée par les projets qui vont être présentés. Voilà. Carole? Alors, déjà, Jérémy, enchanté, parce qu'en fait, je crois que ça fait des années Je qu'on crois se connaît, que ça me dit quelque par chose, effectivement. mail en tout cas, mais parce que ça fait très très longtemps qu'on est connecté sur toutes les plateformes possibles, j'ai l'impression. On n'a jamais eu l'occasion de se parler, je crois. Après, j'ai pas une mémoire super fiable, donc d'abord, je commencerai par là, enchantée. Donc, je découvre complètement. J'ai trouvé le principe assez sympa d'entendre effectivement des pitchs sur ces sujets. Je suis actuellement directrice adjointe d'une société qui s'appelle Adventory sur la publicité digitale. Voilà, pub digitale, on ne sauve pas des vies, mais on fait avancer le marché, de rentrer des sous. Et en tout cas, très passionnée par tous ces sujets d'avance. Donc enchantée à tous. Philippe, peut-être? Oui, volontiers. Alors, je suis le seul Philippe, donc ça doit être moi. Voilà, je suis docteur en paléoécologie, donc un domaine qui peut être très intéressant pour l'avenir de notre planète. Quand on étudie le passé, c'est toujours un bon repère. En revanche, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu le mot écosystème et que je suis très intéressé effectivement par l'avenir de notre planète. J'ai quand même vérifié s'il ne s'agissait pas d'écosystème économique, parce que dans ces cas-là, ce ne serait pas tellement mon sujet et j'aurais pas grand-chose à faire ici. En revanche, s'il s'agit bien d'envisager l'avenir de la planète avec une écologie scientifique, oui, ça me concerne. Voilà. Donc, en tant que paléoécologue, je suis à la fois géologue et écologue. Donc, ce qui fait que je suis naturaliste au sens très large du terme et en plus accompagnateur en montagne, ce qui me permet d'emmener les gens dans les collines. J'étais encore hier pour découvrir un volcan en Provence. Voilà. Donc, au milieu des plantes qui commencent à pousser, des insectes qui commencent à butiner en ce moment. Voilà. Donc, vous voyez un peu mon profil. Donc, un naturaliste de terrain qui cherche à revaloriser un petit peu le doctorat également, parce qu'il y a un gros problème en France de reconnaissance des PhD.
Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'ANDES, l'Association nationale des docteurs et sciences, mais il y a peu de naturalistes d'ailleurs, et beaucoup de médecins, de sociologues, etc. Mais donc toutes les sciences humaines. Mais nous, en tant que naturalistes, on est quand même très très mal représentés, on pourrait dire. Et c'est la raison pour laquelle je participe aussi au Printemps écologique, qui est un nouveau éco-syndicat que vous connaissez peut-être, Oui, et où j'essaye d'insuffler un peu cette tendance. Il y a énormément de jeunes qui sortent de la fac, et peut-être des grandes écoles aussi éventuellement, mais surtout de la fac et qui ont un master, pas forcément un doctorat d'ailleurs, et qui se lancent comme naturalistes dans les ONG ou dans les bureaux d'études, ou alors peut-être quand ils ont la chance d'avoir un poste à l'université. Mais les postes à l'université, c'est plus tellement pour l'écologie, c'est surtout pour la chimie, la physique, même la géologie, c'est devenu de la géophysique. Donc, ce qui fait que les naturalistes aujourd'hui méritent, à mon avis, qu'on se préoccupe un petit peu de leur sort, non seulement du point de vue professionnel pour pouvoir bien sûr fonctionner tout simplement, parce qu'on a besoin de gagner des sous, hein, mais également pour redynamiser toutes les disciplines qui correspondent à l'étude des écosystèmes. Voilà, donc je pense être à la bonne place et on va pouvoir en discuter. bienvenue. On est Merci. dans un petit tour de table de présentation. Laurence, Bénédicte. Bonjour. Alors moi, j'ai découvert l'initiative un peu par hasard, donc je suis curieuse et puis effectivement, j'essaye d'œuvrer à mon niveau pour essayer de développer un système de consommation un peu plus vertueux. Donc j'ai lancé il y a à peu près un an une entreprise qui s'appelle Le Jardin est la recette, qui permet aux particuliers de récolter les produits de leur jardin et de les vendre. Nous, on les accompagne en fait dans cette activité, on leur rachète leurs produits contre un complément de revenu et on valorise leurs produits qu'on va revendre ensuite sous forme de panier plutôt à des citadins qui n'ont pas accès aux produits du jardin et qui ont un peu perdu le goût de matières totalement oubliées du jardin comme les orties, le lamier, les ronces. Donc, on travaille toutes sortes de produits un peu extraordinaires. Bravo. Laurence. Oui, bonjour à tous. Laurence, j'ai rejoint le collectif récemment. Je suis dans le groupe porté par Rudy sur les nouvelles offres, donc vous verrez le pitch d'ici quelques instants. Alors, d'où est-ce que je viens? Moi, j'ai un parcours dans l'agroalimentaire, innovation essentiellement. Et là, j'ai développé une nouvelle corde sur l'innovation comme le design thinking, le design fiction et la facilitation écologique. Voilà, j'ai dit. Merci beaucoup. Dans les personnes qu'on ne connaît pas encore, il y a Annelise. Ah non, Annelise, je vois. Maria et Julien. Bonjour, Julien, enchanté. Moi, je suis designer ergonomique dans le web, dans le digital. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Jérémy il y a un certain temps. C'est vrai. Ouais, dans une soirée. Et on a discuté. Et donc, je suis un peu de loin, mais c'est vrai que je suis très curieux, je suis très sensible sur l'écologie. Et pour l'instant, par exemple, en ce moment, je travaille pour les professionnels de santé ou des scientifiques. Donc, je les aide à structurer leur communication. Et donc, je me dis, pourquoi pas de venir vous aider sur des sujets sur ergonomique ou communication. Voilà, j'aime beaucoup de très curieux comme vous, donc, et je ne suis pas fermé sur qu'un projet, donc sur plein de projets. Voilà. Merci. Peut-être Milan et Bojana. Bonjour tout le monde, je pense que je me suis déjà présenté, je suis vraiment ravi d'être entre vous. Je suis le directeur de la création, donc j'ai un background assez advertising et publicité design, et récemment je me suis bien intéressé sur comment est-ce que la communication et le cerveau, on parle en français devant les autres, ça me fait vraiment, c'est drôle, hein. Comment est-ce qu'on peut utiliser la communication pour accélérer cette transition écologique?
Donc, j'utilise beaucoup mes recherches sur les neurosciences et donc je travaille beaucoup dans cette intersection entre la communication, neurosciences et RSE. Merci. Bojana? Bon. Je vous propose de commencer. Je vais me présenter et ensuite on fera un tour de table des membres de Nous sommes vivants et qui ont déjà un peu expérimenté ce que c'est. Ils nous décriront comment ils le présenteraient avec leurs propres mots. Donc moi, je suis Jérémy Dumont. Je suis un des fondateurs de Nous sommes vivants. Mon background, c'est plutôt la com et le marketing. Toutefois, j'en suis sorti. J'ai fait un master en innovation et transformation à Centrale. Je suis rentré aussi en parallèle chez Europe Écologie Les Verts. J'ai été co-organisateur des marches climat il y a 2 ans avec, par exemple, Alternativa ou Greenpeace. Et j'ai ressenti le besoin d'être en adéquation entre ce que j'ai envie d'apporter au monde et mon métier professionnel. Donc, j'ai vécu cette transformation-là, hashtag en transition, et j'ai eu envie d'animer cette communauté de responsables innovation et transformation, justement pour aider tous ceux qui aujourd'hui ont envie d'apporter plein de choses à l'entreprise, déjà parce qu'ils sont dans des entreprises ou qui sont consultants. Et c'est vrai qu'on a une montagne devant nous. Apporter la transition écologique dans les entreprises, ce n'est pas chose simple. La transition écologique a lieu déjà dans les territoires, elle a lieu dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire, elle a lieu en particulier dans le milieu associatif ou dans une ville comme Lyon. Il y a certaines entreprises dans l'alimentaire qui ont beaucoup bougé. Ce n'est pas encore le cas suffisamment de nombreuses entreprises qui considèrent que l'environnement ou le social, ce sont des choses à gérer à la marge et passer le pas pour concilier à la fois l'économique, l'environnemental et le social et vraiment avoir cette démarche au cœur même de l'entreprise. Il y a encore beaucoup à faire et nous sommes là, je crois, pour y contribuer. Alors, qui voudrait nous expliquer avec ces mots ce que c'est que nous sommes vivants? C'est un exercice pas facile, mais très intéressant. Je pense que Rudy peut le faire. Ah bah, oui, je veux bien le faire avec cette invitation volontaire. Je suis Rudy, je suis en fait responsable, je suis partner et operation manager de Yakaino, qui est une entreprise qui aide les entreprises à transformer leur business model pour qu'ils soient plus circulaires. Alors moi, j'ai un peu le même parcours que Jérémy, c'est-à-dire après entre 15 et 20 ans de parcours professionnel dans le domaine de la qualité, de l'expérience client et plus récemment de la RSE. J'ai eu envie de contribuer autrement en fait à la transition écologique. Ça s'est réellement accéléré avec le premier confinement. Et donc, j'ai créé Yakaino pour ça et j'ai rejoint ce collectif qui est en fait pour moi le super collectif qui va pouvoir nous aider à accélérer la transition écologique justement par la co-construction, en faisant appel à des personnes d'horizons et de compétences très différentes pour pouvoir vraiment s'inscrire de manière très concrète au sein des entreprises dans cette transition. Donc voilà, donc l'idée c'est qu'on amène des solutions, des méthodes qui accélèrent cette transition de manière concrète dans les entreprises. Pour moi, c'est comme ça que je vois Nous sommes vivants. Et donc, je suis très heureux d'être dans cette approche collaborative de construction et de pouvoir participer avec l'équipe Nouvelle Offre, mais plus largement avec tout le collectif, à ce formidable projet de grande échelle. Et c'est ce qui me plaît aussi dans l'initiative de Jérémy. Voilà. Merci. Rudy, moi j'ai une question bête. J'ai souvent des questions bêtes, hein, je préviens d'avance, mais j'ai la bonne habitude de toutes les poser parce que je me sens jamais seule finalement. Oui.
Est-ce que tu peux me définir économie circulaire? Ah, alors il y a, la dernière fois qu'on a recensé, il y avait une quarantaine de définitions différentes. Ok, donc elle n'était pas si bête, ma question, finalement. Non, elle n'est pas du tout si bête que ça. En fait, l'économie circulaire, moi, je le définis comme la reproduction de ce que fait la nature, tout simplement. La nature, quand elle produit quelque chose, elle le fait sans déchets, c'est-à-dire que le déchet sert à une autre espèce, à d'autres espèces, ce qui fait qu'on est dans un cercle vertueux d'extraction, entre guillemets, d'énergie et de matière, de consommation de cette matière et de réutilisation de ces matières. Ce qui fait, c'est du zéro déchet. Et surtout, c'est vraiment le côté vertueux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte. Et c'est vraiment la construction à valeur permanente. En fait, on a un cycle de valorisation permanent. Voilà, moi, c'est comme ça que je le définis. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse réussir à dupliquer ça dans notre manière de concevoir des produits et des services dans notre économie, par opposition à l'économie linéaire, parce que jusqu'à présent, l'homme est la seule espèce sur cette planète à ne pas fonctionner sur ce principe vertueux, en fait. Nous, on prend, on utilise et on jette. Et on est les seuls à le faire. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. On va devoir faire la session en deux parties, parce que je me rends compte que je n'ai pas repayé Zoom Pro, donc je vois qu'on a 40 minutes, donc ça va couper à un moment donné, on reprendra le même lien Zoom. Alors, je vais vous présenter, nous sommes vivants, et puis on va rentrer un peu dans le cœur du sujet. La réunion d'aujourd'hui, c'est d'assister à des sessions de pitch de projet. Et c'est bien peut-être pour tout le monde d'avoir la petite présentation institutionnelle de Nous sommes vivants. À tes souhaits. Tout le monde voit l'écran? Alors, j'ai un petit problème de... Voilà. Tout le monde voit l'écran? Oui. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est la session où on pitch son projet pour régénérer les écosystèmes. Alors, pourquoi ça? Voilà. Alors, c'est une association qui a été créée en septembre. Il y a eu une première session d'atelier de pitch en octobre-novembre. De là sont sortis ce que nous, on appelle des pirogues projets. Il y a eu des ateliers régénération, non pas le 1er mai, mais le 1er mars. Et on est aujourd'hui à la suite des ateliers régénération du 1er mars sur les pitch projets. Et la grande question à laquelle on essaie de répondre, c'est comment pouvons-nous aider les entreprises à régénérer les écosystèmes? La façon dont ça fonctionne chez nous, c'est qu'il y a tous les vendredis un point à 11h sur Zoom. Et c'est là où on fait connaissance avec les nouveaux et qu'on fait un point sur nos projets. J'ai remarqué qu'il y a une petite souci d'année, là, tu as mis 2021 partout. Ah, j'ai mis 2021, je suis déjà en 2021, moi? Oui. Ok, je suis parti en 2021. Nous sommes des professionnels de l'innovation et de la transformation, indépendants ou en poste. Nous facilitons les interactions positives dans les entreprises à travers plusieurs domaines. Le domaine de la vision, on va travailler sur la raison d'être, la mission des entreprises. Le domaine de l'innovation, où on participe à concevoir des produits et des services impact. Le domaine de la transformation, pour transformer les esprits et les organisations. Le domaine de l'action, où on va mener des projets expérimentaux. Et tout ça sur un socle très, qui est la dynamique collective. C'est un collectif. On aide les personnes qui sont acteurs de la transition écologique dans les entreprises à mobiliser dans leur entreprise le collectif pour pouvoir justement arriver à réussir cette transition écologique. La façon dont on est organisé, et c'est pour ça que je parlais de pirogue tout à l'heure, c'est qu'on a une communauté qui est dans un archipel, donc avec des îles et des pirogues entre les archipels. Cet archipel est sous Discord. Vaut mieux y accéder quand on est nouveau, après un check du vendredi,
Mais peut-être que Brigitte peut vous donner là le lien du Discord pour aller rejoindre tout de suite l'archipel. L'archipel, c'est là où on grandit en développant de nouvelles approches, des outils qui ouvrent de nouvelles voies d'innovation et de transformation des entreprises. On est donc sous différentes îles. Finalement, on reprend les items de tout à l'heure avec la vision, l'innovation et la transformation. Ça, c'est nos différentes îles. Et il y a des pirogues projets entre les îles où des groupes de 4, 5, 6 personnes collaborent sur justement des nouveaux outils, des nouvelles approches. Ensuite, en périphérie, on va avoir des entités qui ne sont pas encore en place. C'est une vision justement peut-être pour 2021. On va avoir l'atelier où là, on a une vocation à conseiller les entreprises. On va avoir un cercle qui a une vocation à former. On a un cercle aussi au niveau du lab où là, on va expérimenter sur des projets, sur des territoires. Et on a une entité agence pour communiquer à la fois en interne et en externe afin de mobiliser. Donc voilà, notre archipel est sous Discord. On reprend des visuels. C'est à la fois un imaginaire pour nous projeter dans un autre monde. On quitte le continent, on va dans cet archipel, imaginer des choses nouvelles avant de revenir sur le continent. Et c'est aussi un mode organisationnel assez proche de la sociocratie, pour faire simple. Donc voilà nos îles, voilà nos thématiques. Par exemple, l'île du sens, ça va être celle qui réunit les professionnels qui ont envie de travailler autour des sujets de la vision. Et on a des exemples de pirogues, par exemple, concevoir un business model Canva ludique qui intègre l'écosystème. Les pirogues, les îles thématiques sont animées avec un voilier qui rassemble les coordinateurs, les animateurs, les facilitateurs, tous ceux qui œuvrent à aider les gens à tisser des liens et à avancer sur leurs projets et échanger autour de thématiques. Comme je vous disais, on a une première envolée de pirogues en septembre, octobre, novembre. Donc, on va avoir une pirogue qui se réunit toutes les semaines 2 heures le lundi à 12 heures, dont fait partie Bernard, qui est la réponse aux appels d'offres. Donc, on va, voilà, on regarde les appels d'offres, par exemple, de l'ADEME, et on regarde de quelle façon on pourrait y répondre, à la fois avec les membres de Nous sommes vivants, et on collabore pas mal avec les autres archipels, parce qu'on n'est pas les seuls à être en archipel, c'est toute une... Voilà, il y a les oasis et il y a les archipels. Et donc, voilà, on a aujourd'hui plusieurs équipes qui se voient 2 heures toutes les semaines pour avancer sur un projet qu'ils ont choisi. Ils ont rempli une fiche projet et ils avancent. Le modèle, c'est jusqu'à présent, peut-être qu'on va maintenant pouvoir changer, mais c'est Zoom et Miro. Maintenant qu'on va pouvoir se revoir en vrai, il est possible qu'il y ait plus de rencontres, mais en tout cas, comme les gens sont un peu dispersés dans toute la France, c'est peut-être pas plus mal de continuer sur Zoom. Et on a déjà, je peux vous le dire, certainement en fin août, on aura un grand événement en physique. Donc, voilà nos différentes pirogues qui sont aujourd'hui à l'eau et les pirogues qui sont à quai et qu'on ne va pas présenter aujourd'hui. On va avoir l'analyse des relations dans un système. C'est un sujet qui émerge, mais pour l'instant, on n'a pas de porteur. Personne qui a dit ce sujet m'intéresse, j'ai envie de le présenter à la communauté, j'ai envie d'organiser des réunions hebdomadaires. Le design d'expérience, c'est encore quelque chose pour l'instant qui, même si c'est central chez nous, personne n'a pris le sujet. L'écologie profonde, ça semble évident. Pour l'instant, personne ne l'a pris. Apporter le vivant dans les entreprises, il y a beaucoup de choses à faire, il n'y a pas encore de projet. J'ai entendu tout à l'heure des personnes qui étaient dans le secteur de l'alimentaire. On n'a pas de projet sur l'alimentation, alors que c'est certainement un des secteurs les plus... qui rendront la bascule qui est capable de basculer le plus vite, de mon point de vue en tout cas. Des sujets de prospective sur le monde de demain pour le rendre désirable, on n'a pas. Et on a fait aussi une session, à un moment donné, on a fait 2 sessions autour de la possibilité d'avoir des labs, des green labs dans les entreprises. Là, on a des premières ébauches de fiches de projet, mais on n'a pas encore de pirogue. On s'en va vers la régénération. Donc, l'idée, c'est que effectivement, la pandémie a révélé la difficile intégration
de nos organisations sociales, économiques et politiques au sein de la toile du vivant planétaire, que nous appelons biodiversité, sans toujours comprendre. Donc, merci Emmanuel Delannoy de nous inciter à aller plus loin. La régénération, elle renouvelle, c'est-à-dire, voilà, c'est cette nature qui reprend vie et qui se régénère. C'est aussi l'idée de restaurer, donc de ramener, de réintégrer. C'est aussi l'idée de grandir, de progresser vers la maturité. L'économie régénérative, si on prend le concept pour l'appliquer dans le monde de l'économie, en fait, j'y vois, moi, un intérêt d'être dans une dynamique positive où l'humain peut contribuer et avoir un impact positif versus jusqu'à présent les approches qui sont plutôt de l'ordre de la responsabilité et de l'ordre de… Voilà, ici, il y a écrit dégénération, c'est-à-dire on est toujours dans une pensée mécanique décroissante. La régénération, c'est plutôt comprendre le vivant pour aller dans le sens du vivant en apportant quelque chose de positif. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, dans l'idée d'un nouveau modèle mental, d'une nouvelle approche où on crée des dynamiques positives pour avoir un impact positif. Je vous rassure, hein, la régénération, on est encore en train d'y réfléchir, ce n'est pas totalement clair pour nous comme pour les autres. Mais on peut déjà dire qu'il y a, par exemple, l'aspect collaboration qui revient souvent quand on réfléchit à l'économie régénératrice. Il y a l'idée de local, d'être ancré dans son territoire. Il y a tout ce qui va être autour de l'économie de la fonctionnalité. Il y a la circularité, comme tout à l'heure on a posé le sujet sur la table pour expliquer ce que c'était et justement, et tout ce qui va être bio-inspiré. Dans Nous sommes vivants, il y a l'économique et le social et l'environnemental. Et c'est l'idée de réintégrer ou réinstaurer l'économique, l'entreprise dans un écosystème économique de partenaires. L'entreprise n'est pas seule, elle échange avec des fournisseurs, des partenaires. Donc, le premier shift, c'est que l'entreprise continue à tisser des liens et à grandir, à prospérer avec ses partenaires économiques. L'activité économique s'inscrit dans un plus grand écosystème qui est l'écosystème social, déjà avec les collaborateurs au sein de l'entreprise, mais aussi avec la société en général. Et bien sûr, tout ça s'inscrit dans un écosystème naturel. Et ce schéma est intéressant dans l'idée qu'on fait l'hypothèse que plus l'entreprise intègre l'économique et le social et le naturel, en intégrant les parties prenantes, que ce soit les collaborateurs, les citoyens, les habitants de la planète, plus potentiellement il y a de valeur créée. Un exemple simple, une entreprise qui produit des produits français dans un territoire en France peut les commercialiser plus cher. Donc, ça semble être à portée de main. C'est aussi un état d'esprit, donc c'est amusant de voir Extinction Rebellion, qui est donc une association que vous connaissez certainement. La régénération, pour eux, c'est prendre soin les uns des autres, c'est régénérer nos rapports au pouvoir, c'est prévenir et guérir, c'est nous relier ensemble, c'est permettre à chacun de se sentir inclus. Et peut-être que ce qu'on peut faire au niveau des nouvelles pirogues projets, c'est qu'on se déconnecte et on se reconnecte, comme ça on n'a pas le coup près. Ça vous va? Vous arrivez tous à avoir le lien, si vous voulez, vous allez y arriver à vous reconnecter? Tout le monde a le lien à portée de main, ça va? Oui, c'est bon. Allez, je vous dis à tout de suite. C'est quel lien? C'est celui Le que même. Ah, c'est le même, d'accord. Le même lien. Il est dans Ça le marche. chat de LinkedIn. Ah ouais.